Salut à tous, bienvenue de nouveau dans cette nouvelle vidéo. On vous retrouve avec Mickaël, encore une fois, tous les deux, pour parler d'un sujet qui est important et qui est notamment la gestion du risque sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'avec ce qui s'est passé ces derniers temps et puis ce qui risque de toute façon de continuer de se passer encore dans les semaines, les mois ou les années à venir, je pense que c'était important de revenir là-dessus. Parce que souvent, quand on décide d'investir sur le marché des crypto-monnaies, on voit que les aspects en fait positifs. On voit tout de suite que le marché va continuer de monter, on voit que c'est un moyen facile de faire de l'argent, même si c'est absolument pas le cas, et on a tendance rapidement à occulter les effets négatifs et surtout en fait les risques, alors que les risques sur le marché des crypto-monnaies, ils sont vraiment très présents. Et voilà, on voulait vraiment accentuer notre propos dessus. Quels sont aujourd'hui les problématiques auxquelles vous allez pouvoir être confrontés si jamais vous n'avez pas encore décidé d'investir, et si vous avez investi sur le marché des crypto-monnaies, comment gérer pour le mieux en fait votre risque dans ce nouvel écosystème. Donc toi Mickaël, déjà ça fait combien de temps que tu as investi sur le marché des cryptos? Tu as commencé quand déjà pour la première fois déjà t'y intéresser et à investir? J'ai commencé, c'était à peu près début 2017. On m'en a parlé, donc j'ai commencé par la partie mining au début, de façon très simple. Moi, je suis plutôt un tech, on va dire, de base. Donc j'avais une petite machine chez moi, j'avais un petit serveur à disposition. J'essayais de miner un petit peu de Monero par-ci par-là pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et c'est à cette époque-là, on a commencé à me parler un peu du Bitcoin, un peu me parler d'Ethereum, m'expliquer un peu comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas beaucoup d'infos, on savait pas trop à quoi ça servait. C'était pas vraiment diffusé en fait. Et c'était assez compliqué de comprendre que c'était vraiment un échange de valeurs. On me parlait d'une monnaie un peu de geek qui était utilisée dans un coin. J'avais un BTC qui était aux alentours des 2000-2600 $, qui volait, qui évoluait, qui fluctuait. Et je suis rentré un petit peu par là en fait dans le marché. Et ce que j'ai fait au début, bête et méchant, comme je pense beaucoup de personnes qui rentrent sur le marché, j'ai eu la chance d'arriver sur un marché qui était en hausse, on va dire, quasi perpétuelle. Donc, ce que je me suis dit, petit budget, je vais acheter au plus bas, je vais revendre au plus haut. Donc, je me suis amusé à jouer l'apprenti trader. Euh, Bien m'a pris parce que je pense que pendant 3 mois, j'ai eu chance sur chance parce que finalement, j'ai quasiment rien perdu. Alors qu'avec le recul aujourd'hui, si je faisais ça, je perdrais 80%, je pense, de mes capitaux. Et encore, si je me débrouillais bien. Mais voilà, j'ai vu faire fructifier un petit peu mon argent comme ça. Et en fait, plus j'en parlais avec les personnes, plus ils me disaient, mais c'est prendre des risques qui sont inconsidérés d'essayer de terminer le marché, surtout sur un marché qui est haussier. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais faire plutôt peut-être un peu plus d'analyse fondamentale et de me dire, je vais investir sur le long terme et arrêter de penser que le marché des cryptos, il vit au jour le jour. Et l'une des premières boulettes en fait que j'ai pu faire, c'est de me dire, le marché il fait que monter. J'avais aucune connaissance des cycles. Je me disais, le marché il monte, et il monte tout de moon, hein, et puis il s'arrêtera pas, et je finirai multimillionnaire dès la première année. Euh, et comme beaucoup de personnes, je pense que je me suis pris la plus grosse correction de ma vie quand j'ai perdu 95% de mon portefeuille fin décembre 2017. Le peu que j'avais accumulé, vu comme j'ai pas pris de profit au fur et à mesure, et ben j'ai tout perdu. Et en fait, je me suis regardé en me disant, mais oui, tu étais dans une euphorie qui était totale de dire tu profitais du marché au fur et à mesure et tu essayé de t'amener le marché avec chance, tu as pu arriver à faire quelques bonnes prises, même si je dis pas qu'il y a des ordres qui sont passés à 4 heures du matin qui m'ont pas fait perdre de l'argent, parce que je pense qu'il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu dans ce sens-là. Mais c'est surtout après la correction que je me suis pris des moins 95% qui m'ont dit finalement, l'argent que tu avais accumulé, tu l'as complètement perdu. Du moins, c'est des profits que tu n'as pas pris. Alors, j'ai pas revendu à ce moment-là, et je pense que c'est peut-être l'une des meilleures décisions finalement que j'ai prises sur le long terme. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que le marché des cryptos, ça fonctionne par des cycles. Et surtout, il faut avoir un temps d'investissement et une horizon d'investissement qui est assez lointaine. Il ne faut pas se dire que tu investis sur un mois. Quand tu as commencé à investir, toi, quelle était ta vision des choses et comment tu pensais que tu allais investir en fait? Moi déjà, la première fois que j'ai entendu parler du monde des cryptos, c'était en 2016. C'était un ami qui m'en avait parlé et puis franchement au début, enfin moi je m'y intéressais pas du tout. Je suis pas du tout techos de toute façon à la base. Et en fait c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Et c'est qu'un peu plus tard en fait où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, et que j'ai commencé après à comprendre vraiment le fondamental qui se cachait derrière et décider vraiment d'investir mes capitaux. Euh,
ce qu'il faut bien comprendre, et que tu le disais, c'est-à-dire on a toujours l'impression en fait que le marché des cryptos, quand on commence à investir, c'est souvent sur une période en fait qui est parabolique. On voit autour de nous des personnes qui ont investi, qui n'étaient pas forcément plus compétents que nous, mais qui gagnent quand même beaucoup d'argent, et du coup ça nous attire. On se dit punaise, lui il a réussi, pourquoi moi je réussirais pas? Et donc en fait on se dit si lui il gagne de l'argent, franchement moi aussi il y a moyen que j'en gagne. Et c'est là qu'on a vraiment l'apparition de bulles. On en a déjà vu plusieurs apparaître en 2011, 2013, 2017, une qui arrivera encore dans les années à venir, et c'est comme ça en fait que l'adoption des nouvelles technologies disruptives en fait comme le Bitcoin ou autre évolue. Ça a été le cas avec Internet. Enfin voilà, il y a toujours eu des évolutions comme ça en bulle sur les nouvelles technologies. Moi, contrairement à toi, j'ai pas fait cette erreur en fait d'investir et de mettre, tu vois, un gros all-in ou de faire du trading. C'est-à-dire que j'ai commencé rapidement en fait à essayer d'apprendre en fait des erreurs des autres. J'ai eu la chance en tout cas de rencontrer et de suivre des personnes qui avaient déjà fait ces erreurs-là auparavant, qui m'ont rapidement dit que c'était pas par là qu'il fallait passer. Et comme je dis tout le temps, t'as pas forcément besoin de te faire écraser par une voiture pour savoir qu'il fallait regarder des deux côtés avant de traverser, quoi. Et donc tu peux apprendre des erreurs des autres. Et en tout cas, j'ai eu la chance aujourd'hui de faire ça, et j'ai envie de dire par rapport à toi, tu vois, qui t'es mangé le mur, et c'est triste, mais je pense que du coup, t'as vachement retenu la leçon, quoi. Au final, tu refais Ah pas oui, deux fois cette erreur. clairement. Et après, comme on dit, c'est qu'on a deux profils des fois qui sont complémentaires et qui sont un peu différents sur les approches. C'est qu'effectivement, je vais avancer jusqu'à me prendre un mur pour comprendre. Alors que toi, effectivement, tu vas plutôt regarder en amont et te dire, ah, attention, il y a quand même un mur dans 100 mètres. Ouais, c'est-à-dire que Mais moi, j'ai un profil vraiment très analytique, c'est-à-dire que j'ai du mal souvent à passer à l'action. Je vais essayer de tout contrôler, ce qui est impossible hein, de tout contrôler, mais je vais essayer de contrôler un maximum de paramètres avant de prendre une décision, ce qui peut quelquefois me bloquer pour passer à l'action, alors que toi, c'est l'inverse. Tu vas voir un truc, tu vas te dire je fonce et on verra après. Sauf que, exactement. voilà, On y a laissé des plumes tous les deux de toute façon, hein. ouais. Parce que du coup, tu as des opportunités que tu n'as pas pu prendre. Moi, il y a des opportunités que j'ai pris qui étaient des saletés, hein. Clairement, on en rigole assez régulièrement, mais il y a des projets au début sur lesquels j'ai investi où j'ai perdu mais l'intégralité de mes capitaux, hein. C'est parti, mon argent elle a flambé à toute vitesse. C'était vraiment les pires investissements que j'ai pu faire. À côté de ça, on apprend, on se forme au fur et à mesure. Et je pense qu'effectivement, comme tu le disais, le plus important, c'est de regarder les erreurs qu'ont fait les autres pour éviter de refaire les mêmes. Et de pas se dire qu'on est supérieur aux autres sur ces éléments-là, parce que clairement, on en fait tous des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Et l'idée, c'est juste de se dire, bah, ils ont fait ces erreurs-là, on essaie d'en apprendre en tout cas un maximum, et cette fois-ci, on évite de faire all-in un endroit sur le marché, où on se dit que c'est le meilleur moment de notre vie pour aller investir. On évite de tout investir dans un seul projet qui vient de sortir, ou même dans un projet en fait tout court. Euh, et puis, on arrête de se prendre pour un pro dès le début en se disant qu'il y a des gens qui font ça depuis 10 ans, mais que nous, on fera bien mieux qu'eux de toute façon, parce qu'on a raison. Parce que tout le monde est Et un génie de toute façon quand le marché monte. En plus de ça, le marché des cryptos, c'est quand même un marché qui... Alors, c'était surtout le cas avant, maintenant de plus en plus, il y a des personnes expérimentées qui rejoignent quand même le marché, mais pendant très longtemps, surtout en 2017, ça a été un marché de retail en fait, avec des personnes qui n'avaient jamais investi de leur vie, des personnes très très jeunes, et c'était en fait leur premier investissement. Et donc forcément, dans un marché aussi, tout le monde est un génie, tout le monde gagne de l'argent, donc on a envie de se croire meilleur, hein, et c'est un biais psychologique qui est super important, hein, ça, et qui peuvent nous faire perdre énormément d'argent, parce que quand le marché monte, tout est beau, tout est joli, et en fait c'est bon, on est capable de mettre plus d'argent, on gagne des plus-values latentes, hein, ça on en parlera aussi un petit peu plus tard, mais tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est un génie. À partir du moment où le marché se retourne, là par contre il n'y a plus personne, et c'est souvent là qu'on se rend compte en fait des personnes qui ont pris des risques beaucoup trop importants et qui n'ont pas su les gérer. Toi aujourd'hui, si tu devais... forcément, tu arrives à gérer mieux tes risques à l'heure actuelle qu'il y a plusieurs années en arrière. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour gérer tes risques concrètement sur le marché des cryptos? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui se disent, voilà, c'est génial, ils nous parlent, oui, ça monte, mais génial. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Concrètement, c'est comment je gère mon risque, quoi. bah, concrètement, en fait, je pense que la première des choses que j'ai appris, c'est arrêter de regarder mon portefeuille toutes les 5 minutes. Parce que psychologiquement, on a beau essayer de se préparer, on a beau essayer de s'endurcir, si on regarde les cours toutes les 5 minutes, on devient fou. Et j'étais le premier, et j'ai des gens de ma famille qui ont investi, qui ont fait cette erreur-là au début, de regarder leur portefeuille toutes les 5 minutes, de voir que ça monte, de voir que ça descend. Ça nous apporte un stress en fait qui est terrible et qui va nous faire prendre des décisions qui sont complètement contraires à nos intérêts. Et après, sur la partie gestion des risques, il y a plusieurs approches en fonction des marchés et en fonction des temps et des montants qu'on souhaite investir. J'ai déjà commencé par prendre des actifs qui sont les plus fiables possibles et qui ont des fondamentaux qui sont très forts.
le fait de choisir des actifs dans lesquels on a confiance, et ben, ça nous rassure en fait. Moi, je pars du principe que je ne veux pas investir dans un projet qui m'empêche de dormir. Si je passe ma nuit à y penser, à me demander si le projet sera encore là demain, je préfère pas investir dessus, même s'il y a des très gros rendements, parce qu'aujourd'hui, ma sérénité d'esprit a plus d'importance que les potentiels gains que je peux faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais plutôt conseiller aux personnes qu'on va rencontrer et autres, et même je pense que c'est quelque chose qu'on dit assez régulièrement, c'est d'investir sur des projets qui ont un fort fondamental, qui sont solides, que vous n'avez pas besoin de suivre au quotidien, et dans un mois, 6 mois, un an, 2 ans, normalement, ils devraient toujours être là. Et après, au lieu d'investir tout d'un coup, c'est d'investir de façon régulière pour éviter de timer le marché. Se dire, bah, un coup, je vais peut-être acheter un peu cher, un coup, je vais acheter moins cher, un coup, je vais acheter un peu plus cher. Et après, aujourd'hui, quand on est dans un cycle qui est haussier, comme on a pu l'avoir en 2020, 21, pardon, avec potentiellement des fortes baisses, se dire, je vais peut-être garder un peu de capitaux pour quand ça va, pour moi, être un peu bas, bah, je vais en profiter pour re-rentrer à ces moments-là. Mais ça n'empêchera pas que je continuerai de rentrer à des moments réguliers pour m'assurer de faire grossir mon portefeuille. Après, une vision d'investissement qui est très long terme, qui est sur plusieurs années. Et pour moi, si on essaie de timer le marché sur un mois ou qu'on est là pour 6 mois uniquement pour faire absolument des profits, ça ne marchera pas en fait. Tous ceux qui ont essayé de faire ça, dans la majorité des cas, ils se sont trompés et ils ont perdu des fonds. Et surtout d'un point de vue psychologique, se dire vous êtes là pour un mois, vous avez investi, demain vous avez un moins 15%, un moins 20% qui tombe, c'est psychologiquement très dur. Je sais pas ce que tu en penses. Quand tu vois ton portefeuille qui s'est pris un moins 20% ou un moins 20% 2 jours d'affilée, si t'es pas là sur le long terme, comment tu réagirais toi? Non, mais c'est sûr que c'est très compliqué. Après, gérer son risque, justement, c'est déjà connaître l'actif dans lequel vous décidez d'investir, savoir aussi les risques auxquels vous allez être confronté, parce que, alors dans les risques, on parle de tout un tas de risques, hein. C'est comme si vous investissiez vraiment dans des... Là, il faut savoir que le marché des crypto-monnaies, vraiment, c'est une goutte dans l'océan financier. Ça représente vraiment presque rien. Donc, de manière générale, c'est un marché qui est quand même peu liquide, même s'il y a des projets qui sont quand même plus liquides que d'autres. On est quand même sur une liquidité extrêmement faible. En plus de ça, forcément, les risques sont plus importants et la volatilité est quand même également bien plus importante, parce que forcément des personnes qui sont capables d'investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et voire même quelquefois maintenant des milliards, il y a des hedge funds qui commencent à rentrer à coups de milliards. Quand vous êtes sur un marché qui est aussi peu liquide, vous pouvez faire varier à la hausse ou à la baisse le marché comme vous voulez. Il y a beaucoup de manipulations aussi sur le marché des cryptos, et donc à la moindre en fait grosse fluctuation, il y en a beaucoup qui tout de suite paniquent et vendent parce que ils savent pas dans quoi ils ont investi. Pour eux, c'était un moyen simple de faire de l'argent, et rapidement en fait nous on s'en rend compte parce que on a une exposition aussi sur YouTube qui fait que dès que le marché augmente ou dès qu'il y a des grosses baisses, en fait tout de suite on arrive à avoir un sentiment du marché. En fait, on a des retours soit de la part de clients, soit de la part de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et on voit tout de suite que dès qu'on est sur une période de hausse, les personnes ne recherchent même pas à savoir le fondamental, de comprendre la technologie, d'expliquer en fait tout ce qu'on fait, parce que tout ça finalement c'est chiant. Les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est de savoir le projet dans lequel ils doivent investir pour faire un x100 la semaine d'après, quoi. Et Ils sont en mode casino. exactement. Ils sont en mode je vais poser un billet, je veux que ça fasse un maximum de rentabilité le plus rapidement Donc possible. ils nous disent, dites-moi dans quel projet investir, moi je m'en fous, je prends une bonne partie de mon capital, je le mets dessus, et puis c'est bon, je fais un x100. Sauf que ça marche pas comme ça, parce que si demain vous investissez sur ce projet, peut-être que ça sera un bon projet, mais nous, les projets dans lesquels on a investi, c'est des projets dans lesquels on a fait une analyse fondamentale, on a énormément creusé le projet, et c'est vraiment des risques qu'on est prêt, nous, à prendre, parce que les risques qu'on prend, nous, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes que vous. On n'a pas les mêmes profils. Vous n'avez peut-être pas les mêmes horizons de placement, vous n'avez peut-être pas les mêmes profils de risque, les mêmes types de capitaux pareils à investir. Donc, le fait de vous dire, dans ce projet-là, c'est celui-ci dans lequel tu dois investir, c'est complètement bête, parce que ça correspond en fait à rien du tout, quoi. Et donc, à partir du moment où vous faites vos propres devoirs, vous investissez dans des projets vraiment que vous connaissez, vous avez fait vraiment une analyse fondamentale très poussée, telle que celle par exemple qu'on présente dans le programme Smart Investor, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo pour ceux justement que ça intéresse, en réalité vous serez capable de prendre vos propres décisions d'investissement et de vous dire, peu importe en fait l'état du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous avez compris dans quoi vous avez investi et vous serez beaucoup moins sujet à cette volatilité, du moins vous ne la prendrez pas de plein fouet.
Parce que si vous avez décidé d'investir dans un projet parce que on vous a dit d'investir dans le projet A par exemple, mais vous savez pas le fondamental, vous n'avez aucune notion sur ce projet-là, forcément qu'à partir du moment où le projet va prendre un moins 50%, vous allez vendre. Parce que vous savez pas dans quoi vous avez investi, donc vous allez absolument pas tenir vos positions. Ça, c'est super Dans le important. cas contraire, l'avantage d'avoir une position qui est très forte et avec une analyse fondamentale qui est très importante, c'est que dans le cas contraire, vous allez voir ça comme des soldes. C'est que vous allez voir une opportunité de rentrer à un moment que vous n'auriez pas pu forcément rentrer au préalable. Et vous vous dire, bah, si l'actif que j'ai, il est sous-évalué à un instant T, bah justement, c'est une belle opportunité pour rentrer. Alors voilà, il faut faire attention aussi à ça parce que c'est vrai que si vous êtes par exemple en bear market, vous avez beau vous dire c'est les soldes, comme en 2017, tous ceux lorsqu'il y avait une correction ils disaient c'est les soldes, bah n'empêche que les soldes ça a fait un moins 95%. Hein. Donc buy the tip, mais en fait vous achetez une tendance baissière. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention à ça. Pour moi, timer le marché, c'est le premier risque et la première chose tout simplement à ne pas faire parce que vous ne pourrez pas prédire tout simplement l'avenir. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire du trading, mais s'il vous plaît, si vous faites du trading, ne faites pas de l'effet de levier et surtout, scindez votre portefeuille en deux. Faites un portefeuille peut-être de trading avec 5-10% maximum de votre capital que vous avez investi sur le marché des cryptos et 90% que vous mettez, je sais pas, sur une ledger pour un investissement long terme. Comme ça, si vous faites n'importe quoi avec votre investissement de trading, vous perdez pas 100% de votre portefeuille. Il y en a combien qui se sont fait rincer avec des effets short ou des effets de levier qu'ils avaient utilisés lorsqu'il y a eu un retournement de marché, ils perdent l'intégralité de leur capital. Et il y en a beaucoup qui, même en tendance haussière, arrivent à perdre de l'argent, justement parce qu'ils essayent de timer le marché en fait. Et du coup, ils se prennent les portes de saloon en fait des deux côtés, quoi, à la baisse et à la hausse. Ah bah, il y a Et des fluctuations, tous les jours ça varie, et si tu veux un effet de levier x50, la moindre variation tu la prends à la tronche, hein. Que ça soit exactement. en plus ou en moins, hein. Ça c'est sûr et certain. Moi, le point le plus important que je dis souvent pour gérer le risque, et en tout cas c'est ce que je fais de mon côté, c'est gérer tout ce qu'on avait déjà fait, tout ce qu'on avait déjà expliqué sur une vidéo, c'était l'allocation d'actifs. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes jeune, vous avez que 1000 euros sur votre compte en banque, vous êtes étudiant, et puis vous êtes chez papa-maman par exemple, vous n'avez pas de charge, vous avez rien, bah en fait les 1000 euros, j'ai envie de dire, oui c'est triste si vous les perdez, mais ça va pas vous mettre en difficulté financière. Si par contre vous avez 55 ans, 60 ans, vous êtes proche de la retraite, et vous voulez mettre l'intégralité de votre capital sur le marché des crypto-monnaies, pour moi c'est la pire erreur que vous puissiez faire, parce que non seulement c'est un actif qui est asymétrique, donc vous n'avez pas besoin de parier beaucoup d'argent pour avoir des retours sur investissement importants. Vous n'avez pas besoin de mettre des centaines de milliers d'euros pour gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. C'est absolument pas le cas en bourse. En bourse, vous avez besoin d'un plus gros capital pour gagner vraiment de l'argent. C'est pas un risque qui est justement asymétrique sur le marché de la bourse. Donc, une allocation d'actifs, c'est quoi? Si vous vous dites, tiens, j'ai 100 000 euros, bah tiens, ces 100 000 euros, j'en ai une partie dans l'immobilier, j'en ai une partie dans la bourse, une partie sur les métaux précieux, une partie en cash parce que je m'amuse et je fais du trading, et puis j'en ai une autre, par exemple, sur les crypto-monnaies qui représente 5 à 10% de mon capital. Mais pour moi, le montant que vous investissez sur le marché des crypto-monnaies, il doit être à la fois en corrélation avec les risques que vous êtes prêt à prendre, mais en plus de ça, avec la connaissance que vous avez du marché, quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 90% de votre capital sur le marché des crypto-monnaies si vous ne savez même pas ce qu'est le Bitcoin, ce qu'est une blockchain, ce qu'est l'Ether, etc. Enfin, pour moi, ça me paraît tellement la base que on le redit. C'est prendre des risques qui sont démesurés en fait. Ouais, Et d'un point de vue personnel et conscience, vous allez voir que c'est encore plus difficile à tenir quand vous n'avez pas les fondamentaux, parce qu'à la moindre variation, ça va être compliqué. Et je prends un exemple tout bête, mais j'ai un conseiller financier qui m'a appelé et qui me dit, mais comment est-ce que vous réagissez quand il y a une variation de 15% en bourse? Je lui dis, mais en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Il me dit, mais on est dans les catégories les plus importantes. Je lui dis, oui, mais 15% dans la crypto, c'est tous les jours que vous avez des variations comme ça qui sont assez importantes. Et si vous êtes serein sur ce que vous faites, quelle que soit la variation, vous l'accepterez, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Et une fois que vous avez mis en place votre stratégie, il suffit de la suivre. Et comme ça, au moins, vous avez beaucoup plus de chances de sortir gagnant que perdant, en tout cas, du cycle du marché. exactement. Il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de vous dire oui, c'est bien, j'ai une vision long terme, je fais du DCA et puis dans 5 ans, je regarde mon portefeuille, j'ai gagné de l'argent. C'est absolument pas le cas. Ça se trouve demain, vous regardez votre portefeuille là dans 5 ans, peut-être que vous avez perdu l'intégralité du capital que vous avez investi. Mais c'est le risque, entre guillemets, que vous devez être prêt à prendre.
même si j'aime pas cette phrase qui dit pas vendu, pas perdu, ou tout simplement lorsque on investit sur le marché des crypto-monnaies, que l'argent qu'on a investi, on est prêt à le perdre. Personnellement, je sais que je suis pas prêt à perdre de l'argent, quoi. Je suis pas là pour me dire tiens, je mets l'argent, ça y est, c'est perdu, quoi que ce soit. J'en ai pas besoin pour vivre, mais je sais que je suis pas prêt à perdre de l'argent, et c'est pas du gambling, quoi. C'est pas un pari. Quand je décide de placer de l'argent, c'est de l'investissement. C'est parce que j'ai fait mes recherches, etc. Je connais les risques, en effet, mais je suis pas prêt à me dire je mets cet argent-là et puis c'est bon, en fait, je suis prêt à le perdre. Parce que, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ce côté. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et effectivement, quand tu dis pas vendu, pas perdu, faut dire ça aux gens qui ont acheté du BitConnect, Ouais. qui est monté, et puis d'un coup ils se sont fait rincer et ça vaut zéro aujourd'hui, hein, ça vaut littéralement 0 €, donc c'est invendable. Euh, oui, il faut avoir un certain esprit pour arriver à rester long terme, mais effectivement, comme tu le dis, hein, personne n'est prêt à perdre de l'argent. Je connais personne qui se dit, bah tiens, je vais jeter de l'argent par les fenêtres. L'argent, on a travaillé pour l'avoir, donc c'est quand même assez précieux, on va dire, pour nous en termes d'apport de capitaux. Et effectivement, quand on va le placer, on fait un investissement. On veut qu'il y ait une certaine rentabilité avec un certain niveau de risque. L'idée étant d'abord de protéger notre patrimoine et de le faire fructifier au maximum, mais pas d'aller le jeter et d'espérer que potentiellement ça nous rapporte quelque chose comme ça par le plus pur des hasards. Si je vais au casino, je vais pas mettre 200 € par coup de 200 €. Je vais mettre un petit peu parce que c'est un jeu. Et les cryptos n'est pas un jeu, c'est un investissement. Enfin, C'est nous, en tout cas, vraiment on le un voit vrai comme ça. secteur. Il y en C'est a. notre point de vue. Ouais. Il y en a qui le voient vraiment comme un jeu, et justement, bah, c'est ceux qui malheureusement se font avoir, quoi. On se rend compte que de plus en plus, en fait, ça commence à s'institutionnaliser, à se professionnaliser le marché des crypto-monnaies, et forcément, hein, les gros acteurs qui commencent à rentrer, BlackRock, etc., vraiment les gros fonds d'investissement, les gros hedge funds et les gros investisseurs, aujourd'hui ont bien plus d'expérience que les retail, bien plus d'expérience que vous et moi, et donc, bah, il faut savoir aujourd'hui suivre ces personnes-là, et toutes ces personnes de toute façon vous disent que ça ne sert à rien de timer le marché, que c'est pas avec les petits capitaux que vous allez avoir de toute façon que ça va avoir une influence ou une autre sur le marché en tant que tel, et que c'est eux de toute façon qui vont faire le jour et la nuit en fait sur le marché des crypto-monnaies. Et d'ailleurs il y a des chiffres qui sont quand même assez importants, c'est que si vous aviez acheté du Bitcoin, peu importe l'horizon en fait de placement, et peu importe le moment où vous l'aviez acheté, à partir du moment où vous l'aviez acheté, par exemple sur les 4 dernières années, même en partant du plus haut en 2017, si vous aviez fait du DCA même jusqu'à aujourd'hui, vous seriez positif. Il y a dans l'histoire du Bitcoin, en tout cas aujourd'hui, hein, je ne sais pas si dans les prochaines années ça sera le cas, mais si vous aviez un horizon de placement entre 4 et 5 ans, et si vous aviez acheté toutes les semaines, tous les mois, de manière régulière, en ayant un horizon de placement entre 4 et 5 ans, vous seriez forcément dans le positif. Pour autant, ça fait 11 ans que le marché il est extrêmement haussier, et il y a 95-97% des personnes qui ont perdu de l'argent sur le marché des cryptos. Comment c'est possible ? Bah, la psychologie, la gestion du Oui. risque, la compréhension de l'écosystème. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en fait. La psychologie a un facteur qui est super important en fait. Se dire qu'on investit dans un actif qui perd de la valeur tous les jours ou tous les mois quand on est en marché baissier, il faut avoir les reins solides hein, pour y aller. Et de se dire, je continue de poser de l'argent tous les mois et ça se prend moins 20%, moins 20%, moins 20%. Et puis après, quand ça redécolle, effectivement, on est super content. Mais il y en a très peu qui psychologiquement acceptent d'aller perdre de l'argent volontairement pour investir dans un actif qui potentiellement sera vaudra plus en tout cas dans le futur. Et comme tu disais, il y en a très peu qui ont depuis le début investi de façon régulière et qui ont gagné de l'argent parce que soit ils ont perdu tout ce qui était clé de sécurité pour pouvoir accéder à leur portefeuille parce que d'un point de vue technique c'était quand même assez compliqué au début, soit parce que psychologiquement ils n'ont pas supporté en fait les variations. Exactement. Pour supporter vraiment ces variations et cette volatilité, il y a eu des très très gros mouvements avec la crise notamment du coronavirus, etc. Il y a eu vraiment des très très gros chamboulements sur le marché qui ont fait peur à énormément de personnes. Et c'est justement dans ces moments-là où vous devez vous dire, et vous deviez déjà avoir une stratégie déjà prête et clé en main en fait. Quand on avait fait nos vidéos, notamment sur YouTube, à l'époque où le Bitcoin il valait 3 000 €, quand on expliquait que nous, justement, c'était à partir de là qu'on commençait à rentrer sur le marché, qu'on commençait à faire notre DCA, il y a certaines personnes qui limite nous insultaient en nous disant, mais de toute façon, ça va continuer de baisser, etc. Parce que
voilà, on était dans la psychologie, ça faisait 2 ans qu'on était en tendance baissière et les gens ne pouvaient pas concevoir qu'on allait peut-être retourner et qu'on allait peut-être avoir un retournement de tendance. Et c'est pareil dans la tendance haussière. Quand on est dans une euphorie, quand tout le monde gagne de l'argent, et là c'est pareil, quand tout le monde gagne de l'argent, c'est là que vous devez vous dire qu'il y a un souci. Dans un marché, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et quand vous avez sur un marché des cryptos où 95% commencent à gagner de l'argent, comme certains chiffres qu'on pouvait voir à l'époque sur Glassnode, ça pue. Ça sent pas bon. Et donc là, vous devez vous attendre, et pareil, il y a une correction. Nous, en tout cas, ce qui a fonctionné pour nous, c'est, bon, premièrement, l'allocation d'actifs, on vous l'a dit. Pas forcément investir énormément d'argent. Si pour vous, ce qui vous semble tolérable sur le long terme, c'est d'investir 1000 euros, commencez à investir 1000 euros. Ça sert à rien de vous prendre la tête, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'obligation d'investir maintenant et tout de suite, quoi. Il vaut mieux prendre le temps et décider d'investir, comme vous l'avez vous décidé, selon vos propres termes, et il ne faut pas que ce soit en réaction par rapport au marché. Donc allocation d'actifs, véritable stratégie, long terme, si possible, pas forcément faire du trading, en tout cas sur le court terme, day trading et encore moins avec de l'effet de levier, surtout si vous êtes débutant, et si quand bien même vous voulez le faire, vous le splittez en 2 portefeuilles, vous analysez des projets de manière fondamentale, et déjà premièrement vous vous intéressez aux 2 plus gros projets que vous retrouvez en tout cas sur l'écosystème crypto qui est Bitcoin et Ethereum. Après, en effet, une fois que vous connaissez ces 2 projets-là, vous pouvez décider d'aller beaucoup plus bas et commencez pas à investir sur un projet du top 1000 de CoinMarketCap alors que vous n'avez même pas, pour moi, une simple allocation d'actifs sur les 2 plus gros projets aujourd'hui, quoi. Vous pouvez très bien vous dire, ces projets-là, j'y crois pas, mais pour beaucoup, en tout cas, nous, on s'est rendu compte que c'est des personnes qui, déjà, connaissaient même pas les 2 principaux projets, quoi. Donc, c'est les recommandations, en tout cas, que je vous ferai aujourd'hui. Je sais pas si toi, t'en as d'autres, Mickaël. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je resterai effectivement sur la même lignée, hein. C'est de dire qu'effectivement, il faut d'abord commencer par les projets les plus importants du marché, ceux qui existent déjà depuis plusieurs années, parce qu'ils ont un historique et qu'ils ont une vraie valeur ajoutée. Et après, partir sur des projets effectivement peut-être plus récents. Mais surtout, à partir du moment où un influenceur ou quelqu'un va mettre en avant un projet, dites-vous à qui ça peut rapporter de l'argent. Quel est l'intérêt de cette personne à mettre un projet en avant plus qu'un autre? Et à partir de ce moment-là, quand vous voyez où vont les flux d'argent, potentiellement, vous avez déjà une première idée de si le projet peut être utile ou pas. Mais ça, c'est un des nombreux éléments à vérifier et il y a une liste hyper complète qu'on pourra vous présenter. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Encore une fois, une vidéo qui est extrêmement longue. Vous nous direz dans la section commentaires si vous aimez bien ce genre de format assez long, assez spontané. On prépare pas forcément ces vidéos à l'avance et on s'était rendu compte qu'il y avait certaines de ces vidéos-là qui vous avaient pas mal plu. Donc on a décidé d'en faire un peu plus. Si vous préférez qu'on se retourne plutôt au niveau des tutos assez concis, plutôt pratiques, on continuera d'en faire bien évidemment, mais si vous voulez qu'on en fasse plus et qu'on limite au maximum ces échanges qui peuvent quelquefois dépasser les 30-40 minutes, dites-le nous. Voilà, encore une fois, on fait ce genre de vidéo pour vous, donc on répondra bien évidemment à votre demande. On vous mettra aussi comme d'habitude tous les liens qu'il faut pour nous rejoindre, que ce soit au niveau de nos programmes de formation, notre site internet, et puis également notre guide offert pour tous ceux qui veulent commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous mettrez votre adresse mail et puis on vous enverra toutes les informations nécessaires pour faire vos premiers pas sur le marché des crypto-monnaies. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut!